Bon. Pablo, tu sais ce qu'on va faire. On lit le chat en même temps. On va peut-être scinder un peu en deux notre conversation. Dans un deuxième temps, on va parler du 11 attendu de Carlo Ancelotti. Quel sera ce 11 avec les principales questions qu'on se pose? Ça sera notre deuxième partie. La première, on va rester sur le débrief en tant que tel du match face à la Real Sociedad, avec à droite la une donc de ce matin et à gauche la une d'hier. Donc, como fieras a por la remontada, ce 4-1, 4-1 face à la Real Sociedad avec ses hommes forts et notamment, comme l'a dit Aurore, Luka Modric. Aurore, comment t'as perçu ce match, toi? Comment t'as perçu cette victoire du Real Madrid de la part des hommes de Carlo Ancelotti? Un beau galop d'essai avant le match contre le PSG avec des confirmations, un retour en forme de Luka Modric parce qu'on avait quelques craintes sur son état physique. On avait un Karim Benzema aussi qui était très en forme, donc par rapport au match aller, ça c'est bien. Et puis il y avait la partie Liga parce qu'on rappelle que le Real Madrid quand même joue la Liga et comme Séville n'a pas encaissé forcément, n'a pas fait le plein de points, et ben on dit en Espagne que c'est Media Liga pour le Real Madrid, donc c'est plutôt bien parti. Un Madrid capaz de todo, capable de tout ce Real Madrid. Pablo, comment t'as vu ce match, toi? Oui, très important, comme vous disiez, et il faut faire attention parce que Barcelone, Atlético Madrid, ils sont déjà enchaînés des victoires, ils commencent à bien jouer, à se montrer vraiment solides. Et Séville, évidemment, qui est deuxième, qui a encore de chances de rattraper le Real. Alors, c'était hyper important de gagner des matchs après la défaite face à PSG parce qu'il y avait vraiment un moment de doute après le match que le Real a fait à Paris. Et par contre, depuis ce match, le Real a été capable de gagner tous ces matchs, les 3 matchs consécutifs, 3 victoires. Et c'est très, très important pour le Real, surtout parce que mercredi, ça vient PSG, ils vont essayer de faire la remontada. Et surtout parce que l'équipe a bien joué. L'équipe a bien joué, a réagi en plus avec un premier but de la Real Sociedad. Ouais. Et après, on voit des joueurs qui commencent à s'adapter bien. On voit Camavinga qui avait eu des difficultés, ça fait pas longtemps. Et Valverde qui revient. Et après, avec deux joueurs si importants forfaits comme Casemiro et Mendy, il fallait deux joueurs qui se montrent capables de remplacer. Et je pense que voilà, ils l'ont montré. Et c'est hyper important. Et si on pense à un match de Bernabéu, c'est après-demain. Oui, après-demain. Déjà, ça va aller vite. Regardez, je vous montre effectivement les notes que Marca a adressées pour ce match. Et comme ça, on revoit la composition d'équipe. Pablo, Courtois dans les buts, ça c'est habituel. Carvajal sur le flanc droit. Militao à la bas en charnière centrale. Ferland Mendy était là pour cette rencontre. Au milieu de terrain, pas de Toni Kroos blessé, on le sait. Sauf miracle, mais tu nous en parleras dans la deuxième partie. C'était donc Camavinga qui était positionné avec Casemiro et Luka Modric, et devant Benzema, Vinicius, et toujours le poste qui tourne, c'est Rodrigo qui a été choisi sur le flanc droit, et on voit les notes. D'ailleurs, dans ce match, tu es d'accord, Pablo, peut-être, Rodrigo nous a fait du Rodrigo. Ça veut dire très bon, comme siempre, comme d'habitude, très bon, agitateur et compagnie, mais il ne marque pas, il ne frappe pas. Il ne marque pas. Ce que fait parfaitement Asensio. Le gamin, il rentre et boum, il marque. À chaque fois, c'est la même chose. Rodrigo nous a fait du Rodrigo et Asensio nous a fait du Asensio. Oui. Et moi, je pense que c'est ça, Rodrigo, qui va jouer face au PSG. Il n'était pas titulaire samedi. Et je pense parce que quand il pensait à ce match, Asensio pensait au match de Champions League. Parce qu'il est plus décisif. Moi, je ne dirais pas que Rodrigo s'est terminé, parce que c'est un jeune joueur, il est jeune, il a des talents, il a marqué, il était décisif, spécialement à la Champions League des années précédentes. Mais c'est vrai qu'Asensio, dernièrement, il a été capable de récupérer un peu son état physique, et après, il se montre avec ce frappe gauche décisif avec les buts. Alors, je pense que Asensio va prendre la place de Rodrigo face au PSG, et c'est un joueur hyper important pour le Real, parce qu'il faut... C'est des petits détails pour un match tellement important. Et Asensio, il est capable de marquer et même de faire des passes décisives. Alors, et physiquement, il est beaucoup mieux. Je pense qu'il a gagné cette petite bataille par l'instant, Asensio à Rodrigo, à mon avis. Alors, un petit bonbon sur Camavinga. Vous savez, donc on l'a vu marquer, on l'a vu tenter quelque chose de loin. Et c'est grâce à qui lui a conseillé. On aurait cru son
Carlo Ancelotti? Eh bien non, regardez, c'est son papa parce que il l'a confirmé, il l'a dit hier à Real Madrid TV. Eh bien, je tire plus, je tente plus ma chance parce que c'est mon père qui m'a dit que finalement de loin, je tentais pas trop les occasions et ça lui a plutôt bien réussi hier parce que avant-hier parce que c'était quand même bien senti. Après, on a le petit but de Luka Modric. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça rappelle un certain but marqué à Old Trafford. C'était il y a longtemps, il y a 9 ans déjà, c'était en 2013. Et sur les réseaux sociaux, on a fait un petit peu le parallèle pour dire, allez, boum, la frappe et c'est parti. Pablo, est-ce que ces buts-là, on n'aurait pas aimé peut-être plus les voir mercredi que dans ce match-là? Ouais, c'est évident, c'est évident. Mais attention, parce que c'était un but important, parce que le Real, c'était hyper urgent gagner le match pour s'assurer un peu le championnat, au moins, et garder cette différence, cet avantage par rapport à Séville. Alors, nous, on parle beaucoup de Champions League, mais je pense que dans la tête d'Ancelotti, c'est plutôt la Liga, parce que c'est un objectif pour le Real et c'est pas, il a l'objectif dans la main, alors il faut l'assurer. Mais évidemment que voilà, c'est le PSG, la Champions League, c'est hyper important, mais oui, c'est vrai. Et attention, c'est vrai que c'est vrai que beaucoup de fois on pense de l'entraîneur, les conseils d'entraîneur, les conseils de joueurs, mais c'est vrai que la famille connaît très très bien son fils, le père connaît très bien son fils. Et ce sont des conseils très importants aussi. Et c'est vrai que Zidane, il a déjà au Real Madrid demandé aux joueurs de milieu de terrain de frapper beaucoup plus au but. Et voilà, Carlo Ancelotti, il a dit aussi à Camavinga, il le fait très bien, il frappe très bien. Et il marque des buts, c'est incroyable, Camavinga. Il a fait des buts, même s'il n'a pas joué beaucoup, il a marqué dans ce premier match. Il a fait un passe décisif dans le 12e match et il arrive à jouer samedi et marquer. Alors, ça veut dire qu'il a quelque chose, Camavinga. Il est ambitieux, il n'a pas peur de jouer au Real, il n'a pas peur de frapper, il n'a pas peur de marquer, d'arriver au but. Et c'est hyper important dans un moment où le Real a besoin de trouver une nouvelle génération au milieu de terrain. C'est la vie et il faut l'avoir. On reviendra sur ces profils tout à l'heure. Là, dans la deuxième partie, on réévoquera Camavinga, on réévoquera le choix entre Rodrigo et Asensio. Aurore, Pablo, je reste sur cette victoire face à la Real Sociedad. Parce que Pablo, tu l'as souligné, pour Carlo Ancelotti, l'objectif numéro 1, c'est clair, c'est de remporter la Liga en Espagne. Autre élément très intéressant qui nous amènera après dans la deuxième partie à parler des choix de Carlo Ancelotti, c'est la défense. La défense a très bien mené son jeu face à la Real Sociedad qui, d'après moi, la Real n'a pas vraiment joué d'ailleurs son meilleur match. Ils sont restés trop derrière, beaucoup trop derrière. C'est que la Real n'a quasiment pas frappé. En première période, je crois, j'avais noté moi une seule frappe. La frappe cadrée, c'est le but. Côté Real Sociedad, en deuxième période, bulle, 0. Aucune frappe de la Real Sociedad. Alors certes, la Real a peut-être pas proposé son meilleur football, mais ça veut dire aussi que le Real a proposé un très bon football pour l'empêcher de venir frapper. Le système défensif de Madrid, est-ce que pour toi, pour l'instant, il est à la hauteur, Pablo, en pensant au match de Paris aussi qui va arriver, hein, sans nous dévoiler trop les cartes sur ce poste notamment de latéral gauche, sans parler de savoir si Alaba va jouer à gauche ou en position centrale, en restant vraiment sur l'ensemble du bloc défensif du Real Madrid. Oui, très important. Le bloc défensif, je pense qu'en général, a marché très bien avec Carlo Ancelotti parce qu'il a défendu un bloc bas pendant beaucoup de parties de la saison. Et après, parce qu'il y a des joueurs qui... Face à la Real, il faut dire qu'il y avait Casemiro qui a très très bien joué. Et moi-même, je le critiquais ce dernier match, mais samedi a été vraiment exceptionnel. Et c'est un joueur défensif numéro 1 s'il est à son niveau. Après, il y avait Camavinga, qui est un joueur jeune, qui a l'intensité et qui donne défensivement aussi beaucoup, parce que c'est un box-to-box exceptionnel. Et après, il y a Camavinga, et après, il y a Militao et Alaba, qui sont deux défenseurs centraux qui, on ne se rappelle plus de Varane et Ramos, c'est incroyable. C'est un gros niveau, c'est fou. Mais il faut faire attention. Face au PSG, il n'y aura pas ni Casemiro, ni Ferland Mendy, qui sont peut-être les deux joueurs défensivement plus forts du Real. Pour toi, si on conclut sur ce match face à la Real Sociedad, est-ce que c'est l'un des meilleurs matchs que tu as vu cette saison du Real Madrid ou pas? Oui, parce que après il y a eu la communion aussi entre la tribune et les joueurs.
Et on voit déjà que le PSG était à 2-3 jours d'arriver au Bernabéu. Et là, voilà, la tribune commence à être chaud un peu. Et je pense que c'est un entraînement par rapport au match de mercredi. Et après, sur le terrain, oui, c'est vrai que l'équipe, je disais avant, il a sa capacité de réagir après le premier but de la Real Sociedad. Attention, un penalty encore de Carvajal, il faut le dire. Ouais. Je trouve qu'il a bien joué. Ah, par contre, je pense qu'il a bien joué, qu'il a récupéré un peu son niveau. Il faut faire attention de ces petits détails, je dirais, non, pas c'est de grands détails parce que du penalty, il a fait des penaltys déjà à Kylian Mbappé au match aller. Mais à part ça, je pense qu'il a aussi montré un bon niveau et c'est important parce que c'est un joueur hyper important aussi pour le match face au PSG. Carvajal et les pénaltys, eh bien normalement c'est rare chez lui, mais on a remarqué après le match aller en Ligue des Champions qu'il en avait marqué 2 en éliminatoire. Il y en avait eu un contre la Juventus en 2015 et puis un contre Manchester City. Et puis là c'est Kylian Mbappé. Et pour l'anecdote, eh bien à chaque fois le Real avait été éliminé. Donc je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais voilà. Et Pablo, tu parlais de la répétition générale dans les tribunes. Il y a une image assez rare au Real Madrid, au Bernabéu samedi soir. Les joueurs après le match sont allés saluer certains de leurs supporters. Carlo Ancelotti était là et toute l'équipe est venue applaudir. C'est une espèce de conjura, de rassemblement, d'unité avant ce match parce que on a l'impression à Madrid que là ça monte et puis on était content surtout de pouvoir fêter aussi cette Media Liga avec 8 points d'avance sur Séville. Oui, c'est une stratégie évidemment. Le Real, ils font exprès, et Carlo Ancelotti aussi, parce qu'il sait que tout le monde sait que mercredi, il faut avoir un Bernabéu vraiment avec l'équipe. Le club déjà travaille sur le tifo et la tribune. Et ils sont en train aujourd'hui, pendant ces matinées, de demander quelques permis aux responsables de sécurité de la Comunidad de Madrid pour préparer un peu le Bernabéu. Et évidemment, cette stratégie, c'est normal. Il faut envoyer un message à la tribune, aux supporters. Et après le match, comment ils ont soutenu l'équipe pendant les 90 minutes face à la Real Sociedad, il fallait un peu répondre, c'est montrer avec les supporters et envoyer un message qu'on les attend comme ça pour le mercredi.